Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je poursuis un petit peu sur la communication. Voilà, on est dedans, j'ai fait quelques vidéos déjà un peu avant là-dessus. J'adore ce sujet. Et donc je poursuis, hier je parlais de parfois quand on a un peu tendance à accuser l'autre ou leur redonner le pouvoir, déjà de se dire chaque chose qui nous fait réagir est une chose qui entre guillemets nous fait perdre notre pouvoir parce qu'on lui donne. Voilà, si je sais pas, si ma voisine me déteste et qu'elle fait exprès de m'insulter dès que je sors, de me dire des insultes, des méchancetés, et que ça m'agace, bah, elle a un peu gagné en fait. Elle m'a un peu fait sortir de mon alignement à moi. Et donc je me dis, bon, parfois j'essaie de me remettre en fait en moi, de me dire vraiment, ok, tu te remets dans ta bulle, qu'est-ce que tu as envie pour toi de faire, comment tu as envie de réagir, est-ce que c'est vraiment important. Et en fait, il y a cette question un peu de l'autorisation, je en reparlerai un petit peu plus tard, mais de se dire par exemple, voilà, on imagine sa bulle, est-ce que j'ai envie de le laisser entrer? Je sais que j'en ai déjà parlé dans certaines vidéos, est-ce que j'ai envie de le laisser entrer dans ma bulle, ce truc-là, ou est-ce que je me dis non, elle a le droit d'être comme ça, moi je reste dans ma bulle, où tout va bien. Bref, donc ce que je voulais vous partager, et vu que je fais des vidéos assez longues, je vais essayer d'être brève. En théâtre par exemple, ou dans le cinéma, etc., il y a un truc qu'on se dit entre acteurs parfois, c'est que chaque fois que quelqu'un parle, j'en ai déjà parlé dans certaines vidéos, mais chaque fois qu'on communique, c'est parce qu'on a un besoin. On veut faire quelque chose en fait. D'une certaine manière, c'est comme si une parole égale une demande d'action, d'une certaine manière. Une expression d'un besoin. Comme en fait, les bébés quand ils pleurent, ça veut dire clairement il y a un truc qui va pas. Ou bien juste, il faut faire quelque chose. Voilà, peut-être que faut changer ma couche, peut-être qu'il faut me donner à manger, peut-être que j'ai besoin d'attention, d'affection. Mais en tout cas, sinon, si tout va bien, il fait rien, il est content et tout va bien. Et donc c'est pareil en tant qu'adulte, quand on dit des choses, c'est parce que souvent il y a un besoin et donc derrière, c'est un peu une sorte de demande. Et c'est comme ça qu'on analyse nos rôles aussi, de se dire ce personnage, pourquoi il parle, quand il dit ça, cette lycéenne, quand elle dit ça, qu'est-ce qu'elle veut, c'est quoi derrière le besoin qu'elle a, parce que sinon elle parlerait pas, si elle se dit tout va bien dans ma vie, je continue de marcher. Non, là elle exprime quelque chose parce qu'elle veut effectuer un changement en fait. Elle a un besoin, elle a besoin que quelque chose change et donc elle passe par la parole. En fait, c'est un peu pareil dans notre relation. Parfois, on peut se demander pourquoi cette personne, elle me parle. À ce moment-là, c'est quoi son besoin? Pourquoi elle me dit ça? C'est quoi la demande d'action derrière? Qu'est-ce qu'elle est en train de me demander? Parce que parfois, ça va être de l'attention, parfois, ça va être de l'écoute. Parfois, c'est juste vider ses émotions et après, bon, je suis désolée, j'aurais peut-être pas dû réagir comme ça. Et puis parfois, c'est des choses qu'en fait, on n'est pas en mesure de faire quand elle nous accuse et qu'elle nous dit s'il te plaît, prends la responsabilité. Je n'ai pas envie de prendre la responsabilité, de dire que oui, avec mon pouvoir personnel, je fais ça, donc s'il te plaît, prends ma responsabilité, je n'en veux pas, je te donne mon pouvoir, et donc on dit que c'est ta faute et tout va bien. Et donc il y a des fois on n'est pas obligé d'y répondre à ce besoin de manière favorable, si on se dit bah non, c'est pas mon problème, tu t'énerves parce que moi je fais ça, ça peut être en vrai n'importe quoi. Une fois j'ai une amie qui m'a dit faut pas que je mange de bonbons avec de la gélatine de porc devant cette personne parce qu'elle est musulmane donc ça va l'énerver. Entre guillemets à ce moment-là, c'est pas trop ton problème. J'ai envie de dire, c'est la logique est pas trop présente. Après, si la personne t'a déjà dit, en vrai, ça m'agace quand je vois des gens qui font ça et que tu le fais exprès, en disant, ah, c'est tout quand je fais ça, bah, vas-y, y a pas de souci. Je sais pas, tu vois. Bon. Mais il y a vraiment des situations où on se dit, là, peut-être que ça t'apprend quelque chose sur toi, mais moi, je vais pas changer mon comportement, voilà, je vais pas arrêter de manger des bonbons. Après, je dis ça, personne ne vient, mais ça peut être, t'es au régime et tu dis, ah, elle est méchante, elle mange des bonbons pour moi, mais elle, c'est pas son problème, elle est pas au régime, elle a le droit de manger des bonbons. S'il y a une personne qui dit le sucre c'est un poison, c'est toxique pour la santé, toute personne qui en mange, je le vis mal, c'est son choix, elle fait ce qu'elle veut de sa vie. Donc voilà, juste de se dire, chaque fois que moi je parle, chaque fois que la personne en face parle, qu'une personne, même si elle a le bout du téléphone, bref, quel est le besoin? Qu'est-ce qui est exprimé? Pourquoi elle sort de finalement son alignement pour, pas forcément sortir de l'alignement, mais pourquoi elle sort de juste être existée pour formuler une demande? Qu'est-ce qu'elle veut? Et parfois de me poser la question, je me rends compte que je peux des fois répondre à la demande et de me dire ah mais depuis le début la personne elle veut juste ça, je peux totalement lui donner. Et par contre de me dire en fait, comme je parlais dans mes vidéos de jouer le jeu de la personne, en fait ça en vaut pas la peine. Elle me demande quelque chose d'irréalisable ou ça me concerne pas son besoin. Donc je vais pas perdre mon temps avec ça.
Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Vous avez vu 5 minutes. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à demain.